Notre histoire débute en l'an 1897, au cœur de Londres, en Angleterre. L'Expo Science annuelle pour jeunes avait rassemblé les enfants venus de tous les coins du pays. Et une brillante jeune fille de 13 ans, Alexa Lidenbrock, était bien résolue à gagner le premier prix. Voici un labyrinthe, un contenant de crème glacée à la carotte et mon cochon d'Inde préféré, Hercule. Si je place le contenant ici, la question est la suivante. Est-ce qu'Hercule trouvera le chemin conduisant à la crème glacée avant que celle-ci n'ait fondu? C'est reparti. Est-ce qu'on est prêt? Attention! Viens, on va raconter ça à papa. Là-haut se trouve l'Islande, et ici, en bas, c'est l'Italie. Comment est-il possible alors qu'un morceau de pierre de lave provenant d'un volcan d'Islande puisse sortir d'un volcan situé en Italie? La réponse est simple. Sous la couche terrestre, il existe un vaste réseau de caves et de longs tunnels qui sont tous reliés entre eux. Aujourd'hui, je suis donc venu vous proposer une aventure au centre de la Terre. À titre de président de cette Académie des sciences, ce que vous avancez est selon moi le genre de divagation dangereuse qui pourrait fort bien jeter le discrédit dans tout le milieu scientifique. Et comment expliquer alors le récit d'une telle aventure par le défunt scientifique Arni Saknussemm? Arni Saknussemm n'était qu'un menteur et un fou. Il n'est jamais allé au centre de la Terre, et vous n'y arriverez pas, vous non plus. Mais pourtant, cette pierre... Ils n'ont pas voulu m'écouter. Tu ne vas quand même pas abandonner parce que quelques têtes de cochons de scientifiques ne t'ont pas cru, voyons. Des têtes de cochons de scientifiques? Où as-tu pris cette expression? Mais de toi? Ça alors, mais quelque chose semble avoir été écrit sur cette pierre. Attends un peu, je vois les initiales A, S, O. Arni Saknussemm Tu avais raison alors. descend dans le cratère de Snæfellsjökull. Il s'agit d'un volcan éteint en Islande. À midi, le premier jour de l'été, le soleil va t'indiquer le chemin. Mais ce sont les indications pour aller au centre de la Terre. En tant que futur scientifique, je mérite de faire partie de cette expédition. C'est trop dangereux pour une jeune fille de ton âge. Moi, je suis vieux. Si quelque chose devait m'arriver, ce ne serait pas une lourde perte, mais toi, Alexa, tu as toute la vie devant toi. Au revoir, chérie. Sois gentille avec Molly. Ne lui rends pas la vie trop difficile. Alexa était très déçue de ne pas avoir pu accompagner son père. Elle passa des heures à réfléchir calmement dans sa chambre et finit par prendre une ferme décision.
D'un geste vif, elle saisit Hercule, prit quelques effets personnels, sella son cheval et se mit en route pour arriver à temps au bateau que devait prendre son père. Il est heureux que tu sois encore en vie, espèce de petit étourdi. J'aurais dû me douter qu'il s'agissait d'une Lidenbrock. Il n'y a que des excentriques dans cette famille. Des excentriques? Bientôt le monde entier saura que mon père est un grand scientifique. Vous vous trompiez au sujet de cette pierre. A.S. Arni Seknoussem. Alors ce fou avait raison. C'est donc pour ça que tu étais si pressé. Tu accompagnes ton père, c'est ça? Non, je veux dire oui. Je veux dire non. Bon, d'accord, j'ai compris. Quant à mon conducteur, ce balourd te doit des excuses. Qu'est-ce que tu attends? Je suis désolé. Allez, viens, allons-nous-en d'ici. J'ai tout entendu, patron. Si le professeur réussit, il va sans dire qu'après ça, vous ne serez plus traité que comme la 5e roue de la charrette. Cette idée est on ne peut plus intolérable. Il y a ceux pour qui jardiner est une vraie passion, et ceux qui pour les animaux ont beaucoup d'affection, et ceux qui ont pour leurs enfants les plus grands espoirs. Mais moi je n'ai que deux désirs, la fortune et la gloire. Vous me croyez égoïste de n'avoir que ça en tête, mais mon travail est si triste, ce n'est pas toujours la fête. Je ne connais rien de plus grand que ces deux mots pleins d'espoir. Comment peut-on être heureux sans la fortune et sans la gloire? Je veux la célébrité, être riche à craquer et voyager comme un millionnaire tout autour de la terre. Je donnerai mon âme pour posséder tout ça. La vie serait infâme sans ces deux mots-là. Je ne connais rien de plus grand que ces deux mots pleins d'espoir. Comment peut-on être heureux sans la fortune et sans la gloire? Sans fortune et sans la gloire. Va donner ce petit mot à Molly pour qu'elle ne s'inquiète pas. Allons-y les gars, il reste encore cette caisse. Il n'était plus question pour Alexa de rebrousser chemin. Maintenant qu'elle était à bord, elle allait bientôt naviguer en plein océan vers l'Islande. De retour à l'académie, le docteur Greed avait conçu un plan perfide afin que jamais le professeur Lidenbrock ne puisse atteindre le centre de la Terre. Demandez-lui, patron, demandez-lui. Gabriel, te souviens-tu de la fille de Lidenbrock que tu as bien failli écraser l'autre jour? Je veux que tu espionnes ses faits et gestes. Espionner une fille? Pas question. Eh, patron, il a dit non. Oh, le pauvre. Vous savez ce que ça veut dire? Tu feras ce que je te dis, sinon, gare à toi, tu retourneras à l'orphelinat. Evil m'a dit 3X.
Je sais que tu es là. Sors avant qu'on ne te découvre. Mais qu'est-ce que tu fais ici, toi? Je n'ai pas le temps de t'expliquer. Vite, prends tes affaires et suis-moi. Tu sais, ce gars-là a vraiment quelque chose de louche. Je le trouve plutôt gentil, moi. Par ici, suivez-moi, professeur. Je vais vous montrer l'endroit où est rangé votre équipement. Tu peux rester ici avec moi si tu veux. C'est le moins que je puisse faire pour un autre passager clandestin. Est-ce que tu t'es enfui? Si le docteur Grid était mon père, j'en aurais fait autant. Écoute, ce n'est pas mon père. Il m'a retiré de l'orphelinat et il me traite comme un esclave. Le cargo a plus de 3 jours d'avance. Je veux le rattraper avant d'atteindre l'Islande. Non, mais est-ce que vous rigolez? Fais ce que je te dis. Si tu réussis, il y aura 100 pièces d'or pour toi. Si tu échoues, tu te retrouveras à 100 000 lieues sous les mers, c'est clair? Ouais, c'est clair, nous arriverons avant eux. Le docteur Grid étant décidé à s'attribuer la gloire du professeur, son navire prit aussitôt la mer pour arriver le premier en Islande. Ne se doutant pas de la traîtrise du docteur Grid, le professeur passait ses journées à se préparer pour l'aventure qui l'attendait. Je découvre chaque jour des choses étonnantes, de nouveaux horizons. Quand as-tu l'intention d'aller voir ton père? Quand on sera assez loin que je serai sûre qu'il ne me renverra pas. Terre! Terre! L'Islande. Attends! Tout ce que tu as dit à propos du centre de la Terre, est-ce que je peux t'accompagner? Mais oui, Allez où, c'est hors de ma vue? Désolé, patron. Suis-moi, on a quelques petites choses à faire. Ah, l'endroit me semble parfait pour trouver de l'aide. T'es sourd ou quoi? Je te dis que t'es assis à ma place. Te fatigue pas, il est trop bête pour répondre. Qui est ce gars-là? On l'appelle le croquant. Il est sournois, vicieux et incroyablement méchant. Je l'adore, patron. Oui, Vil, il pourrait en effet nous être très utile. Je suis au sommet du Staffeldjökull. Aujourd'hui, c'est le premier jour de l'été. Et il est presque midi. C'est donc vrai. Le soleil indique le chemin vers l'entrée. donc mon père avait raison. Laissons ce fou nous diriger. Tant qu'il le peut. La course allait commencer. Avec Ivy et Croquant qu'il avait engagés, le docteur Grid était bien décidé à gagner, coûte que coûte. Ignorant la présence du docteur Grid, Alexa et Gabriel s'élancèrent à la poursuite du professeur, allant au-devant de la plus merveilleuse aventure de leur vie.
ben dis donc, c'est ce que j'appelle un départ à plein gaz. Qui dit que ce volcan est vraiment éteint? Mon père m'a assuré qu'il l'était. Oh, Quel tunnel devons-nous prendre? Je suis le cochon d'Inde, alors c'est moi qui décide. Eni, mini, mani, mo. tu risques nos vies en te fiant à ce jeu d'enfant? Oui, et aussi parce qu'on y voit dans ce tunnel-ci les initiales A et S. Arni Saknussemm, il a indiqué le chemin. Hé, attendez-moi. Par quel tunnel sont-ils entrés? Il a fait Eni-Mini. Ah, ça va, la ferme. D'accord, patron. Si Arni Saknussemm m'a marqué le chemin à suivre jusqu'au bout, j'aurais peut-être moins besoin du professeur que je ne le croyais. Mais qu'est-ce que tu fais? J'allège nos sacs à dos. Je porterai celui qui est le plus lourd, avec l'eau et les outils. Et toi, tu porteras les choses plus légères. Quant à nos vêtements, on n'aura pas à les transporter jusqu'en bas. Alors là, tu m'épates. Et moi, j'ai soif. Qu'est-ce qu'il y a? Si nos vêtements étaient dans ce sac, ce que j'ai jeté alors, c'est notre réserve d'eau. Je retourne là-haut faire fondre de la neige pour avoir de l'eau. Nous n'avons pas le temps. Il ne reste qu'à espérer que nous en trouverons un chemin. De l'eau, du jus, n'importe quoi. Au secours! À nous, au secours! Au secours! Au secours! Hercule, mon ami, mais qu'est-ce que tu fais là? Quoi? Non, bien sûr. Ça va mieux? Bon, maintenant, qu'est-ce que tu essaies de me dire? Au secours! Alexa, tiens bon! Aidez-nous! Mais qu'est-ce que tu attends? Il n'en est pas question. Tu ne m'accompagneras pas, Alexa. Papa, je suis une scientifique tout comme toi. Nous avons risqué nos vies pour arriver ici. Nous ne ferons pas marche arrière. Est-ce que tu peux être entêté? Mais de qui donc tiens-tu ça? De toi? Entendu. D'accord, tu peux m'accompagner. Merci. Ceci n'est plus l'expédition Lidenbrock. À partir de maintenant, elle sera officiellement reconnue comme étant l'expédition Lidenbrock et filles. Vous ne croyez pas que vous oubliez quelqu'un? Non. Qui voguait sur les mers avec Christophe Colomb, qui a prouvé que l'arbre en tombant fait toujours un son, qui étudia avec Franklin la foudre et le tonnerre, qui vérifia dans un caisson les changements d'atmosphère, qui étaient ces aventuriers que l'histoire oublia, sinon les braves cochons d'Inde, mes ancêtres à moi. Qui observait les astres aux côtés de Galilée, qui songeait avec Copernic à écrire un traité. Et lorsque Monsieur Newton découvrit la gravité,
Qui croyez-vous poussa la pomme pour la faire tomber? La réponse à ces questions, ce n'est pas bien sorcier. C'est bien sûr le cochon d'Inde, mon ancêtre vénéré. Les plus savantes théories moisiraient sur des tablettes. Sans le secourable cochon d'Inde, fini les découvertes. Mais qui étaient ces pionniers qui ont fait tant d'exploits? Ce sont les fameux cochons d'Inde, mes ancêtres à moi. Moi. Ce sont les fameux cochons d'Inde, mes ancêtres à moi. Désormais, cette expédition sera reconnue comme étant l'expédition Lidenbrock et fille et Hercule. Est-ce que ça te plaît davantage? Alors qu'Alexa était au comble de la joie, Gabriel regrettait amèrement d'avoir accepté d'espionner les Lidenbrock, mais n'avait pas le courage de leur dire. Les problèmes allaient bientôt commencer, car Grid notait tous leurs faits et gestes, attendant le moment propice pour mettre fin à leur expédition. Lâchez-nous! Qu'est-ce que vous me voulez? Alors, petit morveux, on se permet d'être insolent à ce que je peux voir. Gabriel a le béguin pour Alexa. Tralalir et tralalir et tralala. Si je t'ai réveillé, c'est pour te rappeler que je suis encore ton maître. Et aussi parce que je veux que tu fasses quelque chose. Pourquoi moi? Parce que tu es le seul à pouvoir le faire sans éveiller leurs soupçons, Gabriel. Refuse, et tu sauras pourquoi le croquant a reçu ce surnom. Bon, écoutez, si mes calculs sont exacts, nous avons déjà parcouru le quart du chemin. Hé, professeur, regardez! Ceci est plutôt bizarre. Quelque chose ne va pas? Si je me fie à cette boussole, tout indique qu'il faut prendre ce tunnel. Mais les initiales, par contre, indiquent le contraire. Eh bien, il est possible que je me sois trompé. Nous allons suivre Arnie Saknoussem. Waouh! Regardez! C'est grandiose! Oh, quelle variété infinie de lave! Et quelle variété infinie de rochers! Courez! Ouf! On l'a échappé belle. Suivez-moi. Sortons d'ici. Oh! Nous nous sommes mis dans le pétrin. En fait, je me demande bien comment on va s'en sortir. Nous ne pouvons ni faire marche arrière ni aller de l'avant. Et si nous restons ici, nous mourrons de faim. Tenez bon, professeur! Les plans du docteur Grid avaient précipité l'expédition Lidenbrock à 2 doigts du désastre, et leurs chances de réussite semblaient plus compromises que jamais. Le professeur n'était plus un obstacle. Grid et son équipe poursuivirent leur chemin, se fiant aux indications d'Arnie Saknoussem pour atteindre leur but. C'est fini pour eux maintenant, alors continuons. Professeur ici, donnez-moi la main! Et pourquoi les initiales d'Arnie Saknoussem nous ont-elles conduites ici? Eh bien, c'est très simple.
J'ai changé les indications. Quoi? Le docteur Grid voulait que je vous espionne. Il m'a ordonné de changer les flèches. Vous savez, je n'avais pas le choix. Si j'avais refusé, il m'aurait renvoyé à l'orphelinat. Je suis vraiment désolé. Ça doit être affreux de penser que le docteur Grid était prêt à se débarrasser de toi aussi. Excusez-moi de vous interrompre, professeur, mais je tiens à vous rappeler que nous sommes toujours dans le pétrin. Au point où on en est, pourquoi ne pas sauter? Mais oui! Papa, tu es sûr que ça va marcher? Vous savez, tout comme moi, qu'en ma qualité de cochon d'Inde, j'insisterai d'habitude pour y aller le premier, mais dans ce cas-ci... Hercule, toi et moi, nous utiliserons un des parachutes. Alexa et Gabriel se partageront l'autre. Papa, je refuse de partager quoi que ce soit avec lui. Je comprends ce que tu ressens, mais ceci est une simple question de distribution de poids. Nous allons sauter les premiers. Mais papa! À la grâce de Dieu! Y a-t-il une chance pour que tu me pardonnes? Aucune, même si je devais vivre jusqu'à 100 ans. M'a-t-elle regardé? M'a-t-elle souri? Voudrait-elle de moi pour ami? Se peut-il qu'elle regrette que tout finisse ainsi? M'a-t-il souri? Ai-je rêvé? Je suis prête à tout lui pardonner. D'où vient ce trouble entre nous deux qui doit se voir dans nos yeux? J'aimerais tant pouvoir lui plaire. Je crois vraiment que je l'ennuie. Dites-moi comment faire. Il vaut mieux que je l'oublie. À quoi bon prétendre qu'un jour elle pourrait m'aimer? Je ne dois pas m'attendre à toucher son cœur. Je crois qu'il doit me détester. Mais malgré moi j'espère qu'un jour tout ça va changer. Car je crois qu'elle préfère que je sois à ses côtés. Oui, j'ai bien peur de l'aimer. L'expédition ayant survécu à cette dure épreuve, ils se remirent en route avec prudence, conscients à présent des intentions du docteur Grid. Ils étaient devenus, contre leur gré, les concurrents d'une course dangereuse. Heureusement pour eux, leurs adversaires ignoraient qu'ils étaient encore en vie. Magnifique! Est-ce que cet océan porte un nom? J'ai pensé qu'on pourrait l'appeler l'océan Lidenbrock, qu'en dis-tu? D'où vient cette lumière? Ça doit être une sorte d'aurore boréale produite par le phosphore dans la paroi rocheuse. Nous sommes coincés, professeur. Je ne vois pas comment nous pourrons descendre plus bas. Mais plus bas? Pas question, j'ai l'intention de traverser. Tout ce qu'il nous faut, c'est un radeau. Et avec quoi comptes-tu construire ce radeau? Regarde là-bas et tu le sauras. Grâce à la découverte surprenante d'une forêt naturelle, ils se mirent aussitôt à construire un radeau. Bon, il m'a fallu 4 heures pour le construire, mais... Oh non!
échappé de justesse au mastodonte, ils naviguaient maintenant en toute quiétude sur l'océan Lidenbrock. As-tu touché le fond, Alexa? Ça se pourrait bien. Ah, ça semble être vraiment énorme. Qu'est-ce que vous faites tous les deux? Nous ne faisons rien du tout. C'est plutôt quelque chose qui s'en prend à nous. Allez, couchez-vous vite. Une tortue préhistorique. Bon, écoutez, j'ai une idée. Mettez tous nos bagages de mon côté du radeau. Oh non! Hercule a encore une démangeaison à l'oreille. Oh, ça, c'est très mauvais signe. Au secours! Tenez bon! Il faut baisser le mât! Alexa! Oh, ma petite! Gabriel! Au secours! Oh! Gabriel! La vie est finie pour lui, Alexa. Mon obsession à vouloir atteindre le centre de la Terre nous aura coûté une vie. Il est grand temps de rentrer. Nous ne savons même pas où nous sommes. Nous n'avons plus vu les initiales d'Arnissac nous sommes depuis que nous avons quitté les tunnels. Professeur! Oh! Nous étions sur la bonne voie, après tout. Où as-tu trouvé cette clé? Suivez-moi! Je l'ai trouvée exactement ici. Ce qu'ils virent devant eux dépassait leur imagination. Aucune étude, aucune recherche n'aurait pu les préparer à cet instant magique. C'était une cité perdue, peut-être la légendaire Atlantide,
Pour une fois, le professeur en restait sans voix. Ma chérie, nous voici donc enfin arrivés au centre de la Terre. J'aimerais dédier cette expédition à notre ami Gabriel. C'est vraiment touchant. Bonjour, ou devrais-je dire mauvais jour. Alors vous y êtes parvenus, vous aussi? Oui, Arnis Saknoussem a été assez gentil pour nous laisser un bateau à l'extrémité du rivage. Et maintenant, j'ai bien peur que ce soit l'expédition Grid qui prenne les devants. Attachez-les. Celui-là est à moi. Encore un peu de patience. Tout d'abord, je tiens à féliciter le professeur pour avoir été un aussi aimable adversaire. Pourquoi devons-nous être adversaires, Grid? Nous pouvons être confrères, nous pouvons tous partager la gloire et la célébrité. N'y comptez pas, professeur. Même étant enfant, je n'étais pas très fort quand il s'agissait de partager. Chut. Il semblerait que pour une fois, la célébrité d'un scientifique soit accompagnée d'une extraordinaire richesse. Ah, quelle agréable sensation! Débarrasse-toi de nos invités. Oh. Allez, par ici, espèce de gros lard minable! Attrape-le! Attrape-le! Allez, vite! Montez à bord! Grid, il y a de la place pour vous aussi. Papa, vite, je t'en prie. Oubliez votre trésor. Jamais! 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 Où sommes-nous? Hein? ¿Dónde estamos? Where are we? Dove siamo? Stromboli. Stromboli? Le Stromboli est un volcan en Italie, je le savais. Nous sommes entrés dans un volcan en Islande et nous sommes ressortis par le Stromboli en Italie. Oh, j'ai une envie folle d'embrasser la terre, moi. Tous mes espoirs se sont finalement réalisés, sauf que nous n'avons aucune preuve autre que notre parole que nous nous sommes bel et bien rendus au centre de la Terre. Quoi? Oh! Et voilà, mes très chers invités, le récit de cette incroyable aventure au centre de la Terre. En tant qu'humble serviteur de Sa Majesté, je vous sacre chevalier du royaume.
Même si tout le monde prétend que c'est impossible, j'espère un jour trouver un moyen pour envoyer un homme sur la Lune. Papa, Je pars, je crois qu'il est temps de se dire adieu. mais où iras-tu? Eh bien, Alexa, je n'en sais rien du tout. Papa, tu n'avais pas dit que tu te cherchais un nouvel assistant? Et à vrai dire, je souhaitais que Gabriel accepte cette proposition. Mais j'accepte. Et ainsi, tout finit bien pour nos intrépides explorateurs. Après avoir traversé autant d'épreuves, ils allaient maintenant mener une vie plus tranquille et goûter à la joie de l'étude et de la recherche scientifique.